Les cheveux. L'avantage, c'est que grâce au leaker, on connaît déjà pas mal d'informations sur ce qui va être ajouté dès demain, et c'est pour ça que j'en refais une vidéo pour tout vous expliquer. Alors déjà, il faut savoir que ce sera la mise à jour 20.30, c'est-à-dire l'avant-dernière mise à jour de la saison. Après, il y en aura encore une à télécharger, et puis ce sera la fin. Mais avant tout, les personnes qui aimeraient gagner pas mal d'XP, eh bien je vous conseille d'aller sur la map qui s'affiche tout de suite à l'écran. Vous avez le code, je vous conseille de l'ajouter ou d'aller directement en matchmaking si vous êtes nombreux. C'est une map 1v1 pour laquelle on a ajouté un système d'XP qui va vraiment vous mettre bien. Alors au début vous n'allez rien gagner, c'est tout à fait normal, c'est le temps que Fortnite active l'XP, mais quand ce sera activé, vous allez vous connecter au jeu et vous recevrez énormément d'XP si vous avez joué sur la carte. Du coup je vous conseille vraiment d'y jouer. Peut-être qu'il y aura des bugs sur la map 1v1 au début. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter, comme ça on pourra les corriger rapidement. En tout cas, pour ceux qui veulent monter leur palier, eh bien, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Alors revenons à la mise à jour avec un premier changement qui va se passer sur la carte. Ce sera la fin de la guerre à Rocky Hills. Ça fait une semaine que les 7 attaquent l'Institut onirique. On va bel et bien récupérer la ville pour se diriger vers Tilted Tower. Encore une fois, ça durera une semaine avant qu'on récupère la ville et il faudra, comme d'habitude, se battre contre Lio pendant 3 étapes. Du coup, à partir de demain, Rocky Hills sera récupéré et le dirigeable va certainement se cracher quelque part. Le problème, c'est qu'on ne peut pas encore savoir à quel endroit, est-ce que ce sera sur la map, dans la mer, etc. On ne peut pas savoir puisque la mise à jour n'a pas encore été téléchargée. Ensuite, on aura un nouveau vote avec des lingots d'or qui consistera à choisir entre les ballons qui permettent de voler, de faire des longs jumps, etc. Et le deuxième choix, ce sera la bulle protectrice. C'est un item qu'on lance au sol et qui va créer justement une bulle où les balles, etc. ne pourront pas passer. Vous connaissez, ça date du chapitre 1. Du coup, en commentaire, dites-moi pour quel item vous allez voter entre les ballons et la bulle. Perso, j'avoue que j'hésite un peu. Ensuite, dans la mise à jour, on va sûrement avoir un nouveau véhicule, l'hélicoptère, le Chopa, aux couleurs des 7. Epic Games n'a plus qu'à l'activer et ça pourrait se faire dès demain ou alors dans une semaine pour la petite mise à jour de contenu. On risque ensuite d'avoir une nouvelle arme, la carabine. C'est plutôt une arme de retour, même si elle a subi quelques modifications depuis l'époque. Vous savez que malheureusement, on ne peut plus mettre plus de 200 points de dégâts dans la tête. C'est valable avec toutes les armes, que ce soit les fusils à pompe, les snipers, etc. Ensuite, les chambres fortes vont être à nouveau disponibles. Je crois qu'il y a seulement celle de Covert Cavern qui fonctionnait depuis quelques semaines. Et bien les chambres fortes des 7, etc. vont fonctionner à nouveau, ce qui permettra d'ouvrir davantage de coffres et donc d'avoir un peu plus de spawn dans la carte. Au niveau des skins, etc., déjà on devrait avoir un nouveau style pour Bombeuse. Et oui, car il y a quelques semaines, ils ont ajouté une variante pour la pioche, sauf que la pioche est désactivée à cause d'un bug, mais je pense que le bug va être corrigé avec la mise à jour, et qu'ils ajouteront ce style lave également pour le skin. Ce serait vraiment pas mal, surtout que ça avait déjà fuité. Ensuite, il y a un nouveau pack qui a été trouvé, Anime Légende. Donc ce sera un pack avec des skins animés, et ce qu'on sait, c'est qu'il y aura aussi une épreuve avec des défis et des récompenses gratuites. Il faudra s'inscrire sur un site, réaliser quelques quêtes et débloquer quelques objets, même si pour l'instant on n'a pas d'image des skins ou des récompenses. Dès que ce sera officiel, je vous montrerai tout ça. Ensuite, on a le skin de Chica qui va certainement être activé. Il est aussi encrypté depuis quelques semaines dans les fichiers du jeu et l'annonce ne devrait pas tarder à être faite. Chica, c'est une youtubeuse, streameuse. Vous avez son skin qui s'affiche à l'écran, il est plutôt sympa. Il y a un autre skin qui devrait pas tarder à être ajouté, c'est la version numéro 2 de Omega. Un skin qui est vraiment badass pour le coup, et je pense que pas mal de personnes l'attendent, étant donné qu'il n'est pas le club de Fortnite de ce mois-ci, peut-être qu'il arrivera simplement dans la boutique avec la mise à jour. Alors ensuite, deux informations à prendre avec des pincettes.
peut-être qu'on aura enfin le skin Miles Morales, même si avec le temps je perds espoir. En revanche, on peut envisager une collaboration avec Doctor Strange, puisqu'il y a le film qui sort là dans les prochains jours, et que pour l'occasion, peut-être que la collaboration va continuer. Ok, on l'a déjà dans le pass de combat, mais c'est pareil que Spider-Man, quand ils ont sorti le film No Way Home, ils ont par la suite ajouté des nouvelles versions dans la boutique. Du coup, peut-être qu'on aura une nouvelle version de Doctor Strange, et pourquoi pas le skin Wanda, pour ceux qui ont suivi, elle fait également partie du film. À côté de tout ça, Fortnite va forcément ajouter des nouveaux objets cosmétiques, que ce soit des skins originaux, des émotes, accessoires, etc. comme d'habitude. Ensuite, une information importante, à partir du 6 mai, on va pouvoir débloquer les récompenses FNCS. Pour ça, il faut associer son compte Twitch à son compte Epic Games et tout simplement regarder les FNCS. Les récompenses sont plutôt sympas, on a un accessoire de dos, écran de chargement, etc. Je vous conseille de les débloquer parce que pour une fois, c'est vraiment pas mal. Et pour terminer, ce qui va marquer un peu cette mise à jour, c'est la nouvelle collaboration avec Star Wars. Ça commencera normalement le 4 ou le 5 mai, ça dépend en fait de l'heure en France. Et pour l'occasion, on sait qu'on aura au moins le retour des sabres laser, qu'on aura des PNJ Stormtroopers dans la carte et également le retour de tous les skins dans la boutique. À côté, peut-être que Fortnite nous a préparé des surprises qui n'ont pas encore été annoncées par les leakers. Du coup, vous l'aurez compris, c'est quand même une mise à jour assez sympa sur le papier. Maintenant, quand ce sera réel, peut-être que ce sera décevant, comme ça a été le cas, comme je vous l'ai dit, lors des dernières mises à jour. Est-ce que je suis hype? Pas forcément. J'avoue que j'ai déjà été beaucoup plus hype pour certaines mises à jour, mais peut-être que je me trompe et que la mise à jour sera vraiment cool. Dans tous les cas, la saison se termine dans un mois à peu près, donc la hype va forcément monter progressivement. J'ai vraiment hâte de découvrir l'événement, etc. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous attendez de la mise à jour de demain? Pensez à vous abonner pour rien manquer de l'actualité. N'oubliez pas aussi de jouer sur la map qui s'affiche à l'écran. Je compte sur vous, c'est très important. Et nous on se donne rendez-vous demain. Allez, ciao les potes.